Une marque humaniste, c'est peut-être encore une utopie. On a seulement certaines marques qui ont une forme de démarche humaniste. Mais ce n'est pas par hasard s'il y a de l'humanisme dans l'air, parce que nous sommes dans une société très automatisée et nous avons besoin d'un retour à un véritable échange humain. Une marque humaniste, c'est une marque qui décide de replacer l'humain au cœur de son organisation, en interne comme en externe. L'humanisme, c'est l'épanouissement de l'humain par la culture, donc pour la marque, ça va être une opportunité de proposer une forme d'épanouissement par une marque culture. L'idée, c'est que si on ne peut échapper à la consommation, alors autant que la marque soit vecteur de culture, une culture densifiée, à travers laquelle, moi, consommateur, je vais me différencier, me particulariser et me valoriser. Une application concrète de cet humanisme culturel dans le secteur du luxe par exemple, et surtout pour les boutiques de marques de luxe qui doivent aujourd'hui radicalement changer. Alors pour une marque, exposer son patrimoine, c'est avant tout une formidable démonstration de force. Mais c'est aussi l'expression de ce que les consommateurs recherchent avant tout, c'est-à-dire l'authenticité. Aujourd'hui, on pense que tout est marketing ou tout est communication. Donc pour une marque, mettre en valeur son patrimoine, c'est renouer avec une causalité, une durée, une forme de résilience dans le temps, des savoir-faire et donc renouer avec ce qui fait vraiment l'authenticité de la marque. Déjà, dans les années 70, le sociologue Jean Baudrillard déplorait la disparition de la valeur symbolique des objets par la production de masse et par la standardisation. Des objets appauvris qui ne nous investissent plus de leur valeur symbolique. Valoriser le mythe de la marque, c'est réinjecter de la valeur symbolique dans la marque, avec un récit qui crée de la préférence, parce que dans notre société basée sur la consommation, le récit a plus d'importance que l'objet. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette valorisation du mythe et du récit, ce n'est pas uniquement réservé aux marques centenaires. Dès la naissance, dès la création d'une marque, on peut décider de lui donner une sorte de dot, de pack mythologique, de pack narratif, parce que seules les marques qui jouent sur le récit sont réellement irremplaçables.